Imaginez être le seul à voir venir un effondrement boursier alors que tout le monde pense que le marché est inarrêtable. Imaginez parier contre tout Wall Street et gagner 114 millions de dollars en prouvant que vous aviez raison. C'est exactement ce qu'a fait Michael Burry en 2008. Il a anticipé le plus grand krach financier du 21e siècle et a fait fortune en pariant contre le système. Mais comment a-t-il fait? Quelle était sa stratégie? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Bienvenue sur la chaîne Alex Trading, c'est Alexandre, le trader indépendant, et aujourd'hui on plonge dans l'histoire du génie qui a défié Wall Street et qui a vu la crise des subprimes arriver avant tout le monde. Michael Burry, si son nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il est devenu célèbre grâce au film The Big Short, qui raconte son pari légendaire contre la bulle immobilière de 2008. Mais comment un investisseur inconnu a-t-il pu anticiper un effondrement que même les plus grands économistes n'ont pas vu venir? Et surtout, quelles leçons peut-on tirer de sa stratégie aujourd'hui? Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous révéler les 3 règles clés de Burry que vous pouvez appliquer vous-même pour détecter les bulles et les crises avant tout le monde. Qui est Michael Burry? Michael Burry n'a rien d'un trader classique. Il ne vient pas de Wall Street, il ne suit pas les règles de la finance traditionnelle. À l'origine, il est médecin, mais sa véritable passion, c'est l'analyse des marchés. Pendant ses études de médecine, il passe ses nuits à analyser les actions et à publier ses analyses sur des forums financiers. Rapidement, il attire l'attention de gros investisseurs car ses prédictions sont précises et incroyablement rentables. En 2000, il décide de quitter la médecine pour fonder son propre fonds d'investissement, Scion Capital. En quelques années, il réalise des performances exceptionnelles, battant systématiquement le marché. Mais c'est en 2005 qu'il va faire le pari le plus audacieux de sa carrière. Comment il a prédit la crise de 2008? Au début des années 2000, l'immobilier est en plein boom. Tout le monde achète des maisons, les banques prêtent de l'argent sans vérification et la bulle grossit. Les médias, les économistes et Wall Street pensent que les prix ne peuvent que monter. Mais Michael Burry, lui, voit une anomalie dans les chiffres. Il analyse des milliers de prêts hypothécaires et découvre que beaucoup de crédits sont accordés à des gens incapables de rembourser. Et pire encore, ces prêts sont transformés en produits financiers complexes que personne ne comprend vraiment. Il en est convaincu, c'est une bombe à retardement. Les banques sont en train de construire une catastrophe financière et quand les emprunteurs ne pourront plus payer, tout va s'effondrer. Son pari contre Wall Street. En 2005, Burry prend une décision radicale. Il commence à shorter le marché immobilier américain. Mais il ne peut pas simplement vendre des actions à découvert, il doit trouver un moyen de parier contre la bulle. Son idée, il convainc les grandes banques de lui vendre des Credit Default Swap, des CDS, sur les prêts hypothécaires à risque. En clair, il prend des assurances contre l'effondrement du marché immobilier. Si les emprunteurs font défaut, il gagne une fortune. Le problème, tout le monde le prend pour un fou. Les banques acceptent son pari en riant, car elles pensent que le marché immobilier ne peut pas s'effondrer. Même ses propres investisseurs commencent à lui tourner le dos, pensant qu'il est en train de ruiner leur argent. Pendant 3 ans, Burry reste seul contre tous. Il voit les chiffres se détériorer, mais le marché tient encore. La pression est immense. Il reçoit des menaces de ses propres clients et on le traite de paranoïaque. Mais en 2007, tout bascule. Le krach et le jackpot. En 2007, les premiers signes de la crise apparaissent. Les gens commencent à ne plus payer leur crédit immobilier et les banques sont piégées. En 2008, c'est l'effondrement total. Lehman Brothers fait faillite, la bourse s'écroule et l'économie mondiale entre en crise. Michael Burry, lui, encaisse son pari. Il a acheté ses CDS à bas prix et maintenant que tout s'effondre, leur valeur explose. Résultat, il empoche 114 millions de dollars pour lui-même et fait gagner plus de 800 millions de dollars à ses investisseurs. Son fonds Scion Capital affiche une performance historique de plus 489% alors que tout Wall Street s'effondre. Il est devenu l'homme qui a prédit la crise de 2008 et son histoire est immortalisée dans le film The Big Short. 3 règles clés de Michael Burry. Alors, qu'est-ce que l'histoire de Michael Burry nous apprend? Voici 3 principes essentiels que vous pouvez appliquer aujourd'hui. Premièrement, regardez au-delà du consensus. Quand tout le monde pense qu'un marché est inarrêtable, c'est souvent là qu'il est le plus fragile. Deuxièmement, faites vos propres analyses.
Burry a gagné parce qu'il n'a pas écouté les médias ni les experts, mais parce qu'il a étudié les chiffres lui-même. Troisièmement, ayez le courage de tenir vos positions. Pendant 3 ans, il a subi des moqueries et des pressions énormes, mais il savait qu'il avait raison, et il a tenu bon jusqu'à la victoire. Michael Burry est la preuve vivante que voir une crise avant tout le monde peut être extrêmement rentable. Il a parié contre un système entier, il a tenu tête à Wall Street, et il a gagné 114 millions de dollars. Mais aujourd'hui, une question se pose. Vivons-nous une nouvelle bulle? Un crack se profile-t-il à l'horizon? Dites-moi en commentaire. Voyez-vous des signes d'un futur effondrement? Pensez-vous qu'un Michael Burry moderne pourrait prédire la prochaine crise? J'attends vos réponses dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche pour rester au courant de toutes les prochaines sorties vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!